En Bretagne, près de Rennes, l'équipe de Renalo TV a visité un centre d'autodialyse peu ordinaire. Les patients s'y rendent 3 fois par semaine, en soirée, et disposent pour leur dialyse de petites chambres individuelles qui ressemblent à des chambres d'hôtel. Leurs séances ont lieu la nuit, pendant leur sommeil, et durent entre 7 et 8 heures. Ils repartent le lendemain matin. On parle d'hémodialyse longue nocturne, une solution très peu répandue en France. Soignés et soignants ont accepté de nous raconter pourquoi ils ont fait ce choix et ce qu'il leur apporte au quotidien. La première création a eu lieu à Brest. Et donc, ce sont nos collègues brestois qui se sont rendus à Limoges, qui ont ouvert une unité de dialyse longue nocturne sur Brest. Et nous, on a eu cette opportunité de créer l'unité rennaise peu de temps après, avec la chance d'avoir à créer un bâtiment, à concevoir un bâtiment, puisque toutes nos autodialyses avant étaient disparates. Donc on a réuni toutes nos autodialyses et réunissant ces autodialyses, on a conçu un bâtiment qui permettait une activité spécifique de dialyse longue nocturne avec des chambres. C'est une maladie qui est arrivée il y a 8 ans, qui est arrivée comme ça, on ne sait pas trop pourquoi j'ai attrapé. Ma dialyse de jour a été commencée en région parisienne pour des questions de travail. Et j'ai eu mon poste fixe à Rennes, donc je suis venu à Rennes et la UB m'a proposé, donc, pour pouvoir avoir une facilité dans le travail, de passer de nuit. Je m'occupe de la dialyse longue nocturne depuis plus de 6 ans. Et effectivement, on a été amené à augmenter le nombre de postes parce que le nombre de candidats potentiels a augmenté. En fait, on va proposer la dialyse de nuit en première intention aux patients qui travaillent, pour qu'ils puissent continuer leur activité professionnelle, puisqu'il y a moins de fatigue, une excellente récupération après la séance. On va les proposer à des patients qui ont eu 1 ou 2 échecs de greffe et qui sont difficiles à greffer, même plus âgés, qui ne travaillent pas et qui ont donc une possibilité de rester des années en dialyse tout en n'étant pas très âgés et sans obtenir de transplantation. Et on va proposer aussi, ça arrive de plus en plus, à des patients qui ont des besoins d'épuration importants. Moi, ce que j'ai retrouvé et que je trouve au quotidien, c'est la qualité de vie. Il peut y avoir une difficulté parce qu'il y a une appréhension quand même de la nuit. C'est une structure inhabituelle dans la prise en charge. Donc il y a un temps d'adaptation qui est à peu près d'1 semaine. Maximum, en moins de 15 jours, ils ont pris leur repère. On est toujours amené à commencer par proposer une période de test parce que les gens sont anxieux de ne pas dormir à la maison, ils ont l'impression que c'est trop long. On dit 24 heures par semaine de dialyse alors que j'arrive même pas à tolérer 12 heures. Donc au début, ils ne sont pas si partants que ça. C'est après qu'ils deviennent des inconditionnels. Alors quand je suis venue à Rennes, j'ai eu des dialyses de jour et effectivement on m'a parlé des dialyses de nuit, mais cela ne m'intéressait pas. Alors j'ai accepté les dialyses de nuit après avoir discuté avec mon époux et avec les infirmiers, les médecins qui m'ont proposé de faire un essai et de voir si ça m'intéressait ou pas. Et j'ai fini par accepter. Moi au départ la dialyse de nuit, quand on m'a annoncé ça, ça m'a paru un peu bizarre quoi. Bon après quand on m'a dit que c'était en chambre individuelle, etc., que ça durait 8 heures, c'était la nuit, ça permettait de se reposer, etc. Donc j'ai dit pourquoi pas essayer 1 mois. Et puis j'ai essayé 1 mois, puis depuis ça fait la 7e année. Et pour rien au monde, je en reviendrai en dialyse de jour. Je ne savais pas ce que c'était la dialyse de nuit, parce que quand on m'a proposé c'était 8 heures. Donc pour moi ça me faisait un peu peur. Et je me suis rendu compte quand même que c'était bien pour le travail professionnel, parce que je travaille tous les jours. Aussi pour mon bien-être, parce que je me sens comme une personne normale. Je vis en couple et donc pour la vie de couple, c'est le point le plus négatif de devoir découcher 3 fois par semaine. Mais je ne vis en dialyse qu'à 21 h, donc j'ai quand même le repas du soir et le début de soir avec elle. Et on va dire ce moment de s'installer devant le film du soir où là, moi, je pars en dialyse et je la retrouve le lendemain matin de manière à 6h30 pour le petit déjeuner. On essaye aussi de toute façon d'adapter les horaires pour que justement ce soit limité au maximum. Les dialyses de nuit changent nécessairement le psychique. D'ailleurs, j'ai dit une fois, je n'ai plus l'impression que je suis dialysée. Je suis chez moi toute la journée, c'est vraiment un changement. Je me maquille à nouveau, je m'habille comme je veux, je me sens plus femme. Par contre aussi, au niveau des vacances, il y a un petit souci, parce que maintenant je supporte très mal les dialyses de jour, de 4 heures. Et c'était crampes, chute de tension. Là, j'ai un patient jeune qui ne veut pas pour l'instant être greffé. Ça fait 3 ans qu'il est en dialyse de nuit. Il a peur des cancers, c'est sa phobie à lui, mais il a
intégrer le traitement par dialyse. Pour l'instant, il ne veut pas être greffé. Je suis inscrit sur la liste de greffés depuis juillet 2011, donc je suis en attente. C'est vrai que j'ai un groupe sanguin quand même qui est assez rare et qui me pose un peu problème pour attendre ma greffe. Ce que je dirais par rapport à la dialyse longue de nuit, c'est que les patients vont, moi je dirais qu'ils vont mieux, parce que souvent ils sont mieux au niveau familial. Il y a du positif. Au niveau professionnel, les gens sont insérés dans la vie. Après, les plaintes, les maux, c'est normal, c'est la maladie chronique, donc c'est le ras-le-bol parfois, le pourquoi je suis malade, j'en ai marre. Bon, voilà. Mais globalement, les gens vont beaucoup mieux. On demande aux patients d'essayer la dialyse de nuit. Il faut l'essayer. L'essayer, c'est l'adopter.